l'autonomisation de la femme aujourd'hui, c'est une question de liberté, de dignité pour la femme. Et la femme va pouvoir gagner cette liberté-là. Et je dirais qu'il y a une minorité, il y a une bonne proportion de femmes aujourd'hui qui sont vouées à la paresse. Osons-nous le dire. Ce sont des paresseuses. Parce qu'elles attendent tout de l'homme. Elles ne veulent rien faire. Chacun d'entre nous ici, au moins, si c'est une fois par mois, une femme nous appelle pour nous dire je n'ai pas pu donner à manger aux enfants ce matin, aidez-moi tata, ou bien aidez-moi tonton. Il y en a dans nos familles, dans notre quartier, qui ne font rien et qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux à vérifier les statuts de leurs copines. Dans mon bureau, un jour, j'ai reçu une fille qui se plaignait de n'avoir pas les moyens. Mais si sa tête a une mèche de 60 000 francs. Il y a les faux hommes, les faux signes. Comme le dit un de mes coachs aujourd'hui, tout est faux chez la femme. Osons-nous le dire, c'est une vérité. Travaillons pour pouvoir gagner notre dignité. L'autonomisation économique de la femme, si la femme arrive à gagner cela, tout le reste, ce serait victoire pour la femme. Elle sera respectée dans sa famille, elle sera respectée par son mari, qui n'oserait plus porter la menstruelle comme elle veut. Et comme le disait la tata qui était assise ici, on ne doit pas se fier à n'importe qui, on ne doit pas se lier amitié ou bien alliance avec n'importe qui. Je le dis, partout où je passe, l'amour n'est pas aveugle. Nous devons, nous, en tant que poissé, en tant que mère de famille, en tant que coach, en tant que tout ce que nous voulons dire la vérité, oser dire la vérité à nos jeunes sœurs. C'est important. Un participant demandait tout à l'heure aux autres panélistes qu'est-ce qu'elles ont eu à faire en tant que femmes leaders dans leurs associations pour impacter leur communauté. J'aimerais m'exercer à cet exercice-là. Je suis une fille issue de d'une famille de 7 enfants. Maman a 6 filles, un garçon. Avant d'avoir le garçon, elle a crié nuit et jour parce que chaque fois qu'elle faisait fille dans la famille, elle était rejetée ainsi que les filles. Donc il y a 3 mois, maman me disait, mais les garçons qui étaient adulés dans la famille là, ils sont où aujourd'hui? Mais je me réjouis. Je rapporte les propos de maman. Donc c'est pour vous dire, c'est là ce parce qu'on est femmes qu'on doit se dire, c'est vrai on a un motif, mais n'acceptez plus le fait qu'on vous dit que vous êtes de sexe faible. La femme est plus forte que l'homme. Elle est émotive, mais dans le même temps, elle est plus forte que l'homme. L'homme a besoin de la femme pour évoluer. Donc, nous, dans l'ONG Women's Leadership Assessment Impact aussi, nous avons plusieurs programmes pour la femme, la jeune fille, et nous avançons sur le terrain en parlant du leadership féminin. Le leadership féminin, nous l'avons sur 2 volets, un volet pour les femmes, un volet pour les jeunes filles, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Nous avons spécialement un projet pour les jeunes filles dénommé Camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Ce camp que nous avons initié l'année dernière vise à promouvoir le leadership féminin, à regrouper 20 jeunes filles par an et à leur donner des outils nécessaires pour pouvoir avoir confiance en elles, qui est le plus important, et impacter leur communauté. Ce n'est pas le fait qu'on est filles qu'on doit se laisser faire. On doit se battre pour soi-même d'abord et impacter sa communauté ensuite. Donc ce projet, les organisateurs ont partagé la plaquette tout à l'heure. Nous avons eu à le faire l'année dernière. D'ici la semaine prochaine, nous allons lancer l'appel à candidature pour la seconde édition de ce projet que nous voulons faire également à Porto-Novo. Donc, revenons à l'autonomisation économique de la femme. En dehors de tout ce que j'ai eu à partager avec vous, j'ai ressorti quelques recommandations. C'est d'améliorer l'accès à des services publics abordables tels que le garde des enfants. Quelqu'un y a le dire, c'est facile pour la
la société, pour la famille de qui faire un enfant. Et d'ailleurs, il y a des messages agressifs plutôt sur les réseaux sociaux. Tu as 25 ans, tu n'as encore personne. Tu as 30 ans, il faut commencer par t'inquiéter. 40 ans, donc ça ne va pas, il faut courir dans les bras de n'importe qui. Il faut qu'on commence à ne plus relayer ces genres de messages qui poussent nos jeunes filles à se donner à n'importe qui. Le mariage n'est pas gage de réussite. C'est vrai que je suis mariée depuis plus de 10 ans et je suis au foyer. Et 15 ans, depuis 15 ans que je vis avec mon mari. Mais je vous dis, le mariage n'est pas gage de réussite. La réussite, elle est personnelle et il faut se battre pour l'avoir. Donc, on doit pouvoir impliquer ça et véhiculer ça autour de nous. Reconnaître et examiner les facteurs multiples et complexes qui affectent la capacité des femmes à accéder au marché du travail. C'est très important pour nous de pouvoir le faire. Il est temps que les hommes et le secteur privé accompagnent les femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui accompagnent, mais encore il y en a encore beaucoup qui découragent les femmes, qui n'aiment pas que leurs femmes viennent par exemple participer à ces instances-là, parce qu'ils se disent quand tu vas là-bas, tel que tu as habillé là, c'est sûr qu'on va te regarder autrement. Donc ils ont peur de perdre les femmes. Et il faut jouer sur ça, discuter avec les femmes pour pouvoir les accompagner. Parce que si la femme arrive à être épanouie, c'est un bien pour la communauté et pour l'éducation des enfants. Les États et les régions doivent s'engager à donner des priorités à l'autonomisation et l'inclusion des femmes, créer des plateformes pour les femmes, la société civile et les ONG. C'est très important. Plus personne ne peut rester dans son coin pour dire je veux évoluer. Il faut évoluer en réseau. Tout se fait aujourd'hui en réseau. Donc, autant que nous sommes malgré toutes nos compétences, on doit pouvoir s'associer à d'autres personnes pour pouvoir évoluer. C'est très important. Améliorer l'accès des femmes au crédit des services bancaires et au programme de microfinance. C'est très important. Pour avoir des crédits, on demande beaucoup de papiers aux femmes. Les femmes n'en ont pas. Surtout nos femmes rurales. Ou bien on demande des papiers de titres fonciers, de terrain, tout ça là. L'accès même en tant que femme à l'héritage, il y a encore un problème chez vous, même en Fort-Novo. Les hommes se partagent tout. Développer l'accès aux outils numériques et s'efforcer à mettre un terme au fossé entre les sexes dans les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire de sensibiliser les femmes aux nouvelles technologies afin qu'elles puissent s'y adhérer, créer des lois et des politiques globales et logistiques au niveau local, national et international, encourager les femmes à s'entrer. C'est très important. La solidarité féminine. C'est vrai que certaines personnes disent le jour où les femmes vont s'entendre, il y aura la fin du monde. On ne peut pas s'entendre, mais on peut s'entendre sur l'essentiel. Si on ne peut pas s'aider, chacun n'a qu'à rester dans son coin. C'est très important. Parce que autant que nous sommes, surtout nous les femmes qui avons eu la chance d'aller à l'école, la lutte, je ne peux pas qualifier cette lutte. On ne se connaît parfois à l'île d'Adam, mais on se met une lutte sans merci qui ne nous amène nulle part, où c'est des futilités qui nous opposent. Donc on a le devoir en tant que femme de s'entraider. Parce qu'on parle ici de colonisation économique. Et désormais, plus personne ne peut évoluer seul. On est obligé d'être ensemble pour pouvoir évoluer. Donc, je crois que j'ai brosser tout ce que j'ai sous la main. Et j'aimerais, avant de finir, faire allusion aux femmes Yoruba. Aux femmes Yoruba qui, quand on voit sur la tête des petites fillettes, des collards de 25 ans, qu'elles se promettent dans les recouvrements. C'est vrai que c'est un objet. Quelquefois, on me dira que le droit de la fillette a été bafoué. Mais si, en allant à l'école et puis, très tôt, on a écrit ces petits exercices d'aller vendre, je crois que ça pourrait aider beaucoup de femmes à avoir ce gène-là pour, quand elles seront adultes, associer d'autres codes à leur art. Parce qu'on voit parfois certaines femmes
Malgré qu'elles sont fonctionnaires, elles sont dans le business, dans le commerce, dans beaucoup de choses, et elles arrivent ainsi à sortir leur épingle du jeu. Je vous remercie. Mon thème, c'est rôle des femmes en tant qu'agents de paix. Vous allez devoir m'excuser de la qualité de la voix. Je ne suis pas habituée à porter un cache-nez pour parler dans le micro. Donc ça va un peu nasiller, mais on va faire avec. Je ne vais pas non plus faire les 20 minutes parce que c'est un thème que je voudrais quand même faire en forme de dialogue. Un dialogue entre vous et moi. Alors, le rôle de la femme en tant qu'agent de paix. J'espère que tout le monde parle français ici. C'est bon? Ok. Rôle des femmes en tant qu'agent de paix. Alors, la paix, quand nous prenons le mot paix, la paix c'est un concept, un état de calme ou de tranquillité. La paix c'est l'absence de perturbation, de troubles, de guerre et de conflits. Elle correspond à un idéal. Alors quand je prends la femme c'est la douceur, la femme c'est la sensibilité, la tranquillité. Oui, quand je viens à la tranquillité, je pèse bien mes mots. Tranquillité. Elle est réputée pour être plus sensible et plus pacifique que l'homme. Exprès, j'ai voulu donner ces quelques définitions pour que vous soyez imprégnés quand même, que vous soyez quand même dans le thème. Rôle des femmes en tant qu'agent de paix. En quoi la femme peut être un agent de paix? La femme est déjà réputée pour être gestionnaire. Elle gère son foyer. Elle gère son entreprise. La femme gère la société. Parce que tout ce que la femme fait, au fond, c'est pour valoriser son milieu. C'est pour valoriser d'abord son foyer, son milieu et son pays. Quand je prends la femme rurale, par exemple, ce sont des femmes, excusez-moi, qui se réveillent tôt le matin, qui vont aux champs. Quand c'est la culture d'igname, qu'elles ont d'igname, tout ce qu'elles récoltent, c'est pour d'abord leur foyer, pour la société, et ensuite, quand elles vont revendre, c'est pour le pays. Quand je prends le cas de la paix, dans certains pays dirigés par les femmes, quand je vais en Finlande, en Islande, au Danemark, le coronavirus, la pandémie du coronavirus a été vraiment maîtrisée grâce à l'union de ces femmes-là. C'est quand même une preuve que les femmes sont des agents de paix, parce qu'elles jouent en même temps le rôle de gestionnaire, le rôle de médiatrice. Certains me diront que la femme, elle est émotionnelle. Oui, la femme est émotionnelle, mais quand il s'agit de frapper dur, quand il s'agit de frapper sur la table et de dire non, il faut que ça fasse, la femme, elle sait dompter. Je prends le cas des femmes qui, une dame qui est avec un mari vraiment féodal. À la longue, vous vous rendez compte que le mari qui était auparavant féodal, il est vraiment doux, il est gentil, et on se demande, un moment donné, la belle famille dira, mais qu'est-ce qu'elle a fait à notre enfant jusqu'à ce que notre enfant soit aussi. La femme, c'est la tendresse, pas la tendresse, elle a pu dompter son mari. Et je vais continuer là et je vais tomber sur l'éducation. Oui, la femme est un agent de paix, mais tout part de l'éducation aussi. Dans la vieille école, comme le dirait mon papa, l'éducation c'était rigolo, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais aujourd'hui, ils ont bénéficié de ce genre de l'éducation-là. Et ils sont maintenant des personnes
qui nous amène, nous, notre génération actuelle, c'est nos parents maintenant nous drainent vers le droit chemin. À la maison, on me dit souvent que je suis un garçon manqué. Parce qu'on n'est que deux, mon frère et moi. Et papa ne savait pas faire la différence. Que ce soit papa, que ce soit maman, on ne savait pas faire la différence. On n'avait même pas de domestique. Ce que la femme peut faire, l'homme aussi peut faire. Ce n'est pas parce que ta soeur est là que tu n'iras pas à la cuisine. Tu iras à la cuisine. Il y avait aussi l'impact positif de maman qui était là. Donc maman était quand même le toit, la toiture, la couverture, le manteau de la famille. Je ne vais pas trop tergiverser, je préfère que ça soit avec les questions, je donnerai un peu plus d'éclaircissement parce que le thème est un peu vaste et si on doit discuter de ce thème, on ne va pas finir aujourd'hui. On ne va pas finir aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de brosser quand même ce que c'est l'importance de la femme en tant qu'agent de paix. Dans les entreprises, dans notre pays, il faut qu'on cesse de penser que la femme, parce qu'elle est émotionnelle, n'est pas capable de diriger une entreprise, n'est pas capable de diriger un pays. Ça, c'est une fausse histoire. Et quand je vais me référer à ce que ma soeur vient de dire, on dit qu'il nous manque un peu de solidarité. Est-ce que nous-mêmes, femmes-là, on est solidaires même avec nous-mêmes d'abord, avec nous-mêmes en personne, avant d'être solidaires avec nos consoeurs? Est-ce qu'on est d'abord... Il faut d'abord savoir l'importance de la solidarité, il faut connaître la solidarité, ce que c'est d'abord, avant d'être solidaires. Nous les femmes, on est tellement compliquées, mais c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est Dieu qui nous a créés comme ça et je vous dis que la femme, en même temps, elle est compliquée, mais en même temps, c'est la merveille que la nature a faite. C'est la merveille. Et on est complémentaires. Je ne veux pas, je feins souvent de dire que je suis égale à l'homme. Moi, je ne suis pas égale à l'homme. Je suis moi et l'homme, lui, et lui. On se complète. Merci. L'association Biora est une association de femmes qui lutte pour la promotion du droit de la femme, notamment sur le plan social, sexuel et de la santé de reproduction, du leadership féminin et la promotion de l'autonomisation de la femme. J'avais dit tout à l'heure que je pense que tout ce qu'on doit dire à l'endroit de la femme a été dit. Puisque c'est une partage d'expérience, je vais juste aller sur le concret. Je ne vais pas être long, je vais aller sur le concret. Quelles sont les activités qui se mènent sur le terrain? Qu'est-ce que nous faisons déjà pour impacter les femmes, les filles? Donc, l'association Biora, dans sa lutte, intervient dans le domaine du droit de la femme. Nous formons les femmes, nous renforçons ces femmes, nous renforçons les capacités des femmes, les capacités de ces femmes-là à reconnaître leurs droits. Nous travaillons avec les groupements et associations de femmes dans l'Ouémé et du plateau. Nous travaillons avec ces groupements sur la reconnaissance de leurs droits, sur les compétences nécessaires de la vie et sur l'autonomisation de la femme. Reconnaissance de leurs droits, pourquoi? Puisque nous avons remarqué que, nous avons constaté que dans ces localités, ce sont souvent les femmes qui ne sont pas instruites, les femmes qui sont issues des ménages pauvres, qui sont marginalisées, qui subissent des cas de violence. C'est pourquoi nos interventions vont surtout à l'endroit de ces femmes et de ces filles. Les filles souvent qui subissent des cas de violence, ce sont ces filles-là qui sont déscolarisées, ces filles-là qui ne sont pas instruites. Donc, nous intervenons presque dans toutes les communes de l'Ouémé du plateau. Nous travaillons avec les groupements et associations de femmes, les jeunes filles et garçons, qu'avec, bien sûr, les hommes. Avec les hommes, nous avons créé un projet d'échange pour faire savoir, pour faire comprendre à ces hommes l'importance du respect des droits des femmes et des filles.
nous les amenons à reconnaître que les femmes aussi ont leurs droits. Les femmes aussi ont le droit à la parole, ont le droit de vivre heureuses. Ces femmes souvent qui ne connaissent pas leurs droits, nous avons remarqué que ce sont ces femmes-là qui subissent les violences faites aux femmes et aux filles, qui ont peur de dénoncer les cas de violence. Donc, il y a des hommes qui sont auteurs de violences, mais qui ignorent, qui sont en fait en train de faire violence sur leurs femmes. Donc, beaucoup d'hommes sont auteurs de violences, mais ces hommes-là ignorent qu'ils sont en fait en train de faire violence sur leurs femmes et sur leurs filles. Les VFF ont plusieurs causes qui, pour la plupart, sont liées aux constructions sociales. L'un des objectifs que nous devons savoir, c'est de travailler pour déconstruire ces constructions sociales que constituent les violences faites aux femmes et aux filles. Ce que nous faisons déjà au niveau de l'association. Parlons de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Chaque acteur dans la lutte s'est fixé des objectifs, quels que soient les acteurs, quels que soient les ONG, les associations. Nous avons chacun nos objectifs dont les réussites nous permettront tous d'avoir un résultat commun. Nous devons mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Les violences à l'égard des femmes et des filles ont pour la plupart des causes qui sont liées aux valeurs et aux normes sociales. Puisque ces normes et valeurs sont des constructions sociales, nous pouvons les déconstruire et c'est ce qui doit motiver chacune de nos actions, surtout sur le terrain. J'insiste sur le terrain parce que plusieurs sont des organisations de femmes qui disent lutte pour le droit de la femme, lutte pour l'autonomisation, mais peu de femmes sont sur le terrain, peu de femmes font réellement ce qu'elles doivent faire. Donc, j'insiste sur les actions sur le terrain. Nous devons nous lever et intensifier nos actions sur le terrain. Il ne suffit pas juste de se voir, de parler. Oui, c'est bon de parler, de dire, mais il faut agir. Il faut agir, il faut être une femme de terrain. Il faut aller au cœur de ces femmes-là que je l'ai dit. Comme je l'ai dit tantôt, il faut aller auprès de ces femmes-là, déceler ce dont elles ont vraiment besoin, travailler avec elles, informer-la, puisque nous avons remarqué que souvent ce sont ces femmes qui ne sont pas informées, qui subissent les violences, qui ne savent pas qu'elles ont des droits. C'est pourquoi nous renforçons leur capacité sur la connaissance de leurs droits. C'est très important, sur la connaissance de leurs droits. Je voudrais tous nous inviter, femmes et hommes, à une prise de conscience de ce que les violences faites aux femmes et aux filles n'est pas une fatalité. C'est juste le résultat de certains nombres de normes sociales que nous avons héritées de nos grands-parents, de nos parents, que nous devons changer. Je suis sûre que nous devons changer. Je suis sûre, plus que sûre, qu'ensemble, nous allons réussir. Je vous remercie. Je suis membre d'un réseau, le réseau des spécialistes de la beauté. Je fais partie des membres, nous sommes plus de 500 membres. Et en fait, nous sommes confrontés à des challenges. Et par rapport à ces challenges, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de participer à cet atelier qui pourra me permettre de répondre à beaucoup de questions quand je serai à la base. Je profite de l'occasion pour remercier l'ONG qui a initié cet atelier. Ma question est la suivante. Face à l'autonomisation économique de la femme, je voudrais savoir si Madame Zerou pourra m'aider à réfléchir, parce que ma question est de savoir comment sensibiliser les femmes qui abandonnent leur job face à la pression des hommes. C'est une grande préoccupation parce que nous assistons à beaucoup
et dans notre association. Merci.